Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Chandra Kapoor. Chandra est conservatrice pour le British Museum dans le département Histoire et Civilisation ancienne. Son travail consiste à superviser la réception et toute la mise en place des collections choisies pour être présentées au public. Elle avait débuté sa carrière en tant que stagiaire à l'atelier de restauration d'objets antiques. Elle était tellement passionnée et impliquée dans son travail qu'elle gravit rapidement les échelons et prit la direction du département Civilisation ancienne. Le printemps est toujours une période particulière au British Museum. Tout le musée était en effervescence car une nouvelle exposition était en préparation avec des pièces exceptionnelles. Celle-ci faisait partie d'un lot d'artefacts qui avait été pillé en Irak et retrouvé aux États-Unis. Il s'agissait de plus de 450 tablettes en argile originaires de la mystérieuse cité sumérienne d'Iziragig. Les autorités du pays avaient signé avec le British Museum un programme d'entraide. Chandra devait veiller à ce que chaque pièce arrivant au musée soit minutieusement inspectée pour vérifier son état et, si besoin, procéder à une restauration. Les autorités irakiennes consentaient à envoyer également les pièces les plus anciennes qui, selon les premières constatations, pouvaient avoir jusqu'à 2000 ans. Une fois restaurées, ces tablettes allaient être exposées ici même et un peu partout dans le monde, puis être restituées à leur pays d'origine. Chaque jour, il y avait des arrivages en provenance des États-Unis, là où elles avaient été retrouvées. Cette exposition sur la période sumérienne était un événement très attendu. Chandra participait à la réception des arrivages et triait minutieusement les pièces qui pouvaient être exposées telles quelles et celles qui auraient besoin d'être restaurées. Lorsqu'elle ouvrit la première caisse, elle fut émerveillée de découvrir ces vestiges d'une autre civilisation. Recevoir de telles pièces était toujours un moment particulier et parfois même émouvant. Surtout en sachant que ces tablettes étaient considérées comme la première trace de l'écriture humaine. En vue de cet événement, Chandra travaillait en étroite collaboration avec le futur guide de l'exposition, un historien expert de la période sumérienne, le professeur Joseph Campbell. Il lui donna quelques détails sur le processus d'écriture sur ce genre de support. Celle-ci avait été écrite avec la pointe d'un roseau sur un morceau d'argile humide, qui est par la suite séché au soleil. Chandra enfila des gants en coton pour ne pas détériorer ses pièces, qui pour certaines étaient dans un piteux état. De prime abord, ces tablettes se ressemblaient toutes. Elles étaient principalement utilisées pour documenter des affaires administratives, économiques ou alors pour transmettre des ordres dans l'armée. La dernière tablette qu'elle retira de la caisse en bois sortait du lot. Elle était très différente et était bien plus lourde que les autres. Lorsqu'elle la saisit, elle ressentit un choc électrique sur ses mains. Elle remarqua qu'au lieu de contenir des écritures, il y avait une représentation et une inscription qui étaient partiellement effacées. Sur cette tablette était gravée une structure pyramidale à 7 terrasses, une sorte de tour. Cela lui parut très intéressant, et elle se demanda ce qui pouvait bien être inscrit sur celle-ci. Il était maintenant assez tard, mais Chandra voulait en savoir plus sur la dernière tablette qu'elle avait eue entre les mains. Elle posa délicatement la tablette sur une machine et la passa au scanner. Dans un premier temps, le scanner réussit à lire les inscriptions partiellement effacées. Elle prit une capture d'écran et l'envoya par mail afin qu'elle soit traduite par son collègue. Elle s'apprêtait à éteindre le scanner
mais un détail attira son attention. Il lui semblait que la tablette contenait quelque chose. On aurait dit une plaque en métal. Alors qu'elle s'approcha de l'écran afin de s'assurer de ce qu'elle voyait, le scanner se mit à crépiter, comme s'il y avait un court-circuit, et il cessa de fonctionner. On voyait de la fumée s'échapper, et celui-ci commençait même à prendre feu. Elle saisit un extincteur qui était tout près, et éteignit rapidement le début d'incendie. Elle resta un moment à réfléchir, stupéfaite par cette succession d'événements pour le moins étranges. Elle observait la tablette sumérienne et sentit qu'il se dégageait de celle-ci une énergie particulière, comme s'il y avait autour d'elle un champ magnétique. Elle appela le service technique pour l'informer de la panne du scanner. Puis, après cette très longue journée, elle décida de rentrer chez elle. Elle prit un taxi et pendant le trajet, elle en profita pour consulter ses mails. Elle vit que son collègue historien lui avait envoyé la traduction de l'inscription sur la tablette. Il était inscrit « Voici la tour ziggourate de la cité de Babylone ». C'était à sa connaissance la première fois que l'on avait trouvé une mention de cette tour sur un artefact. Comme tout le monde, elle avait déjà entendu parler de la légende de la tour de Babel, mais elle ignorait que celle-ci avait réellement existé. Comme souvent en fin de journée, il y avait des bouchons partout, et le taxi où se trouvait Chandra resta un moment bloqué sur le London Bridge. Elle regarda par la fenêtre et aperçut quelque chose dans le ciel. Les nuages formaient une énorme masse qui semblait en mouvement. Elle récupéra son téléphone dans son sac à main pour prendre une photo. Lorsqu'elle regarda à nouveau devant elle, elle fut totalement pétrifiée. Le ciel s'était obscurci. L'eau de la Tamise était agitée. C'était comme s'il y avait des vagues et que l'eau montait petit à petit. La pluie tombait à grosses gouttes et Chandra vit quelque chose approcher au loin, à une vitesse hallucinante. Plus cette chose s'approchait, plus elle pouvait comprendre de quoi il s'agissait. Mais il lui semblait qu'une telle chose était impossible. Une énorme vague déferla et recouvra le pont et toute la zone aux alentours. Elle se recroquevilla sur elle-même et cria. Derrière ses cris, elle entendait le chauffeur de taxi lui demander ce qui n'allait pas. Elle se releva et vit que tout était parfaitement normal autour d'elle. Le ciel était clair et on voyait des bateaux passer sous le London Bridge. Le chauffeur de taxi, effaré, la regardait comme si elle venait d'une autre planète. Quelqu'un frappa à la vitre du côté de Chandra, ce qui la surprit à nouveau. La vitre était à moitié ouverte et une femme qui passait à vélo lui demanda si elle allait bien. Elle lui dit qu'elle l'avait vue complètement figée en regardant droit devant elle. Elle poursuivit en disant qu'elle avait les yeux révulsés et qu'on ne voyait que le blanc de ses yeux. Puis elle se mit à crier sans aucune raison apparente. La cycliste crut que Chandra faisait une crise d'épilepsie et elle avait même composé le numéro des secours. Chandra, encore sous le choc, ne comprenait pas ce qu'elle venait de vivre. Elle remercia la passante et la rassura en lui disant qu'elle allait bien. Terriblement gênée en voyant que tous les passants la dévisageaient, elle descendit du taxi et rentra chez elle à pied. Une fois chez elle, elle s'aperçut en allant se laver les mains qu'elle avait une brûlure sur la main. Elle se dit que ce devait sûrement être après avoir saisi la tablette. Elle avait ressenti comme un choc électrique sur sa main. Le plus étrange est qu'elle portait des gants, et par conséquent, elle n'aurait pas dû avoir de brûlure. Elle n'était pas très rassurée, et se demandait même si cette tablette ne dégageait pas des radiations qui pourraient justifier sa brûlure, et les choses qu'elle avait cru voir lorsqu'elle était sur le pont. Épuisée par sa journée, elle se prépara un plateau repas et s'installa devant la télévision. Elle zappait d'une chaîne à l'autre pour voir si on avait parlé de quelque chose d'inhabituel près du London Bridge.
Mais il n'y avait absolument rien. Elle repensa à ce que la passante lui avait dit. Ses yeux étaient révulsés, et on ne voyait que le blanc de ses yeux. Elle trouva cela inquiétant, car elle n'avait jamais vécu ce genre de choses auparavant. Elle mit tout cela sur le compte du stress et de la charge de travail conséquente pour la préparation de l'exposition. Elle se dit qu'elle irait probablement mieux après une bonne nuit de sommeil et alla directement se coucher. Chandra fait partie des personnes qui ne se souviennent jamais de leurs rêves et qui donc ne font jamais de cauchemars. Mais cette nuit était bien différente. Après s'être rapidement endormie, elle se voyait au musée en train de nettoyer la tablette où était représentée la tour de Babel. Elle regarda par la fenêtre toute proche et vit qu'il était en train de pleuvoir. On entendait même un bruit assez fort, comme s'il s'agissait d'une pluie de grêle. Mais au fur et à mesure, le bruit s'intensifiait. Elle s'approcha de la fenêtre et ne pouvait détourner son regard de ce véritable déluge. Elle voyait des météorites tomber sur Londres et détruire tout sur leur passage. Les gens hurlaient et cherchaient à se réfugier. C'était une vraie scène apocalyptique. Alors qu'elle regardait toujours par la fenêtre, elle vit une météorite en feu arriver tout droit vers elle. Et juste avant l'impact, elle se réveilla complètement paniquée. Elle mit un moment avant de reprendre son souffle. Ce cauchemar était terrifiant et saisissant de réalité. Cela lui donnait l'impression d'être un rêve prémonitoire. Elle resta songeuse face à ces événements, qui lui paraissaient être un avertissement. Elle se prépara pour aller au travail, et avant d'aller au musée, elle passa à son coffee shop habituel pour prendre un café. Après la nuit qu'elle avait passée, il lui fallait une bonne dose de caféine pour avoir l'esprit un peu plus clair. Elle s'assit à une table près de l'entrée et pouvait voir à travers la vitre les gens qui s'empressaient d'aller au travail. Elle regarda aussi le ciel, qu'elle observa un bon moment avec une certaine appréhension. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un s'asseoir près d'elle sans même avoir demandé avant. Elle trouva cela très impoli, surtout qu'il y avait d'autres places de libre un peu partout dans le café. Agacée, Chandra se leva et s'apprêtait à partir. L'homme s'excusa et lui demanda un instant en l'appelant par son nom. Confuse, elle lui demanda s'ils se connaissaient. Il répondit non, mais il avait à lui parler d'une affaire de la plus haute importance. Elle s'excusa et répondit qu'elle n'avait pas le temps et allait être en retard à son travail. L'homme lui dit alors qu'elle avait très mauvaise mine. Il lui demanda si c'était les visions qui l'avaient empêchée de dormir. Puis, il donna une description complète et très détaillée de ce qu'elle avait vu. Abasourdie par la précision de ses dires, elle resta immobile un moment, puis elle se rassit. L'homme se présenta en lui disant se prénommer Jacob. Il retroussa discrètement sa manche et révéla un tatouage de scarabée sur son avant-bras. Il lui expliqua qu'il faisait partie d'une société secrète, nommée la Confrérie du Scarabée d'Or. Cette société avait été fondée il y a 78 ans par Louis Granville, un célèbre archéologue et égyptologue. Leur but était de localiser et faire disparaître tous les artefacts qui auraient un pouvoir dangereux et seraient une menace. Chandra avait du mal à suivre. Elle lui demanda de quoi parlait-il. Il lui demanda si le musée avait reçu un arrivage de tablettes sumériennes en provenance des États-Unis récemment. Chandra acquiesça. L'homme lui dit alors que parmi ces tablettes, il y en avait 3 où était gravée une tour, un souverain, et une où était représenté le tonnerre.
Il lui dit que ces 3 tablettes, une fois assemblées, avaient un pouvoir destructeur qui pourrait potentiellement déclencher la fin du monde. Il supplia Chandra de coopérer et de lui remettre ces tablettes au plus vite. Chandra eut du mal à croire ce que disait Jacob. La seule explication qui lui vint à l'esprit est qu'il était en plein délire. Son premier réflexe était de ne pas le contredire et de se sauver au plus vite. Se sentant menacée, elle fouilla dans son sac à main pour saisir un spray d'autodéfense au poivre. Elle était très nerveuse et par inadvertance, elle fit tomber ses clés au sol. Elle les ramassa et en relevant la tête, l'homme avait disparu. Mais il avait laissé sur la table une carte avec un numéro. Chandra resta perplexe, mais son instinct lui dit de quand même prendre la carte. Et elle alla au musée. Elle arriva juste à temps pour une nouvelle livraison. Un des employés était en train de décharger délicatement d'autres caisses en bois. Dans ce nouveau chargement se trouvaient d'autres tablettes avec des inscriptions semblables aux précédentes. Puis, un des employés sortit une tablette où était représenté un homme aux cheveux longs bouclés et la barbe fournie. Chandra la saisit et remarqua que cette tablette aussi était plus lourde que les autres. L'historien qui était à ses côtés à chaque réception des colis émit l'hypothèse que ce pouvait être une représentation de Nabuchodonosor II. Chandra ne put s'empêcher de faire le lien avec ce que lui avait dit l'homme au coffee shop. Ces chargements contenaient 3 tablettes. Une d'entre elles représente la tour de Babel, une autre représente un souverain, et sur la dernière, il y avait un symbole de tonnerre. L'historien inspecta les contours de la tablette. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose. Intrigué, Chandra lui demanda ce qu'il regardait. Il attira son attention sur le côté de la tablette. Il lui dit que cela était curieux, car on dirait que cette tablette pouvait s'emboîter avec une autre. Immédiatement, Chandra demanda à voir, et effectivement, on voyait un espace, comme si cette tablette faisait partie d'un puzzle. Une fois de plus, cela coïncidait avec les propos de l'homme au tatouage. Chandra prit la tablette et alla dans son bureau. Elle supposa que, comme la précédente, elle devait contenir une plaque en métal. Elle laissa la tablette sur son bureau, pour l'inspecter plus en détail plus tard. Elle alla ensuite prendre un autre café, le temps de réfléchir sur ce qu'elle allait faire. En revenant dans la pièce, elle trouva son collègue historien près de son bureau. Son cœur ne fit qu'un bond quand elle posa ses yeux sur la table. Il était en train d'assembler la première tablette représentant la tour et celle représentant le roi. Elle lui demanda de les retirer immédiatement, mais celle-ci était coincée. Et s'il forçait un peu plus, il prenait le risque d'abîmer ces artefacts vieux de 2000 ans. Aussitôt que ces 2 tablettes étaient connectées, le temps qui était au beau fixe changea brusquement. D'épais nuages sombres envahirent le ciel. Le tonnerre éclata, faisant un bruit fracassant, et déclencha une pluie diluvienne. Elle se précipita vers les tablettes et essaya à son tour de les séparer, mais en vain. Le professeur Campbell n'avait pas l'air de comprendre pourquoi Chandra était si apeurée. Ce n'étaient que de simples tablettes en argile. Chandra espérait pouvoir trouver une solution, et elle demanda au professeur Campbell ce qu'il pouvait lui dire sur ces tablettes. Il lui fit part d'une légende qui datait de la même période où les tablettes avaient été façonnées. À l'époque du roi Nabuchodonosor II, Babylone connut la période la plus prospère de son existence. Tout le monde venait admirer les jardins suspendus et toutes les richesses de cette cité. Le roi Nabuchodonosor, qui souhaitait étendre son territoire et conquérir d'autres pays, demanda à ses alchimistes de capturer un pouvoir qui lui permettrait d'étendre son royaume et d'anéantir toutes les armées qui lui résisteraient. Certains disent qu'il aurait fait appel à une magie très ancienne. Il avait fait construire une tour, la plus haute jamais vue à l'époque. Son but était de capturer l'essence même d'une magie surpuissante.
Armé de miroirs et de plaques de cuivre, il aurait capturé le premier rayon du soleil après une éclipse totale. Celui-ci était connu pour renfermer un pouvoir très puissant, mais qui était aussi très instable. Le rayon fut emprisonné dans des plaques de cuivre et recouvertes d'argile pour limiter leur pouvoir jusqu'à ce que celles-ci soient unies lorsqu'ils auraient besoin de s'en servir. Alors qu'elle écoutait attentivement, elle se disait que ce discours était tellement précis et détaillé que cela en devenait presque suspect. Elle se demanda si le professeur Campbell n'avait pas intentionnellement connecté les deux tablettes. Dehors, la pluie s'intensifiait et dans tous les bulletins météo, on parlait des records de pluie battus depuis plus d'une dizaine d'années. Chandra comprit que cela était lié aux tablettes et que tout concordait avec ce que Jacob, l'homme faisant partie de la confrérie du Scarabée d'Or, lui avait dit. Elle alla dans la réserve pour chercher la dernière pièce manquante et faire en sorte que personne ne mette la main dessus et ne l'assemble avec les deux autres. Elle se dit qu'il était préférable d'appeler du renfort et de demander à Jacob de lui venir en aide. Elle alla rapidement à son bureau et contacta le numéro. 20 minutes après, un coursier trempé jusqu'aux os l'attendait devant sa porte. Lorsque celui-ci se retourna, elle reconnut l'homme au tatouage. Il lui demanda ce qui s'était passé, car il avait bien insisté sur le fait de ne pas assembler les tablettes. Chandra fit entrer l'homme dans son bureau, et elle lui expliqua qu'au début elle l'avait pris pour un fou. Mais après avoir découvert dans les arrivages la tablette qu'il avait décrite, elle commença à avoir des doutes. Elle ajouta que c'était un de ses collègues qui avait assemblé les tablettes. Elle se dirigea vers un coffre-fort qu'elle utilisait pour les pièces les plus précieuses. Lorsqu'elle l'ouvrit pour lui montrer les deux tablettes, elle s'aperçut qu'elle n'était plus là. Chandra fut sidérée. Elle était la seule à avoir la clé du coffre. Jacob lui posa alors plusieurs questions. Depuis quand son collègue travaillait-il au musée? Chandra répondit que cela faisait à peine 3 semaines. Il avait été engagé spécialement pour l'exposition sur les tablettes sumériennes, car il s'agissait d'un docteur en histoire expert sur le sujet. Jacob avait l'air d'avoir de sérieux doutes. Il lui demanda si celui-ci avait parlé d'une prophétie. Chandra acquiesça. Il lui avait parlé d'une magie puissante et très ancienne qui avait été renfermée dans ces 3 tablettes. Et une fois toutes les 3 connectées, cette magie serait libérée. Il lui révéla que les personnes qui souhaitaient trouver et connecter les 3 tablettes faisaient partie d'une secte. Ils sont surveillés depuis un moment par la confrérie du Scarabée d'Or. D'après ce qu'il avait pu observer, ils avaient construit des bunkers anti-atomiques un peu partout dans le pays. Ils souhaitaient libérer le pouvoir des tablettes pour déclencher la fin du monde et le repeupler par la suite uniquement avec les membres de la secte, qui, selon eux, seraient les seuls dignes de vivre sur Terre. Il ne faisait aucun doute que ce soi-disant historien fasse partie de la secte. C'est pour cela qu'il savait que les pièces pouvaient se connecter. Chandra, déjà perturbée par toutes ces découvertes, fut totalement affolée. Elle s'en voulait de ne pas avoir vu clair dans le jeu du professeur Campbell. Elle se sentit responsable, et il lui semblait que l'avenir de toute l'humanité reposait à présent sur ses frêles épaules. Jacob lui demanda de se ressaisir. Il fallait à tout prix empêcher le professeur Campbell de connecter la 3e tablette. Chandra regarda sa montre. Il était midi. La dernière cargaison était sur le point d'arriver. Elle et Jacob partirent en courant, aussi vite qu'ils le pouvaient en direction du quai de réception des colis. Le camion venait tout juste d'arriver, et Chandra aperçut le professeur Campbell, debout les bras croisés, qui attendait avec impatience que les dernières caisses soient déchargées. Chandra l'appela, et il se retourna vers elle. Mais lorsqu'il s'aperçut que l'homme de la confrérie du Scarabée d'Or l'accompagnait, il prit la fuite. Il bouscula le chauffeur du camion. Il entra dans la camionnette et démarra en trombe pour quitter le musée.
Mais il avait laissé sa sacoche sur le quai de déchargement. Il rebroussa chemin et descendit de la camionnette, une arme à la main. Il demanda à Chandra de lui remettre la sacoche, qui contenait les 2 premières tablettes. Elle tenta de le raisonner en lui disant qu'il n'avait aucune chance de quitter le musée avec ces tablettes sumériennes. Pendant que Chandra lui parlait, Jacob contourna le camion et il réussit à désarmer le professeur Campbell. En fouillant les caisses qui avaient été déchargées, ils trouvèrent la dernière pièce avec un symbole de tonnerre gravé dessus. Jacob dit à Chandra qu'il devait impérativement prendre avec lui les tablettes. Elle lui répondit qu'elle pourrait perdre son travail si elle le laissait faire. Ne voulant pas lui causer du tort, il mit au point un stratagème pour qu'elle ne soit pas mise en cause. Jacob prit la fuite avec les tablettes, et lorsque la sécurité arriva sur place, elle trouva Chandra qui tenait une arme en joue contre le professeur. Elle raconta que celui-ci avait un complice et qu'il était sur le point de voler certaines pièces. L'un avait pris la fuite et elle avait réussi à saisir l'arme du second. Le professeur fut arrêté et après enquête, il s'avéra que cet homme qui prétendait être professeur avait séquestré et usurpé l'identité du véritable professeur Campbell. Après une enquête minutieuse, une grande partie de la secte fut démantelée. C'est avec stupeur qu'on découvrit que même certaines personnes haut placées du gouvernement comptaient parmi les membres de cette secte apocalyptique. Avant qu'il ne prenne la fuite, Chandra avait demandé à Jacob ce qu'il allait faire de ses tablettes. Il lui dit qu'il allait les faire disparaître à tout jamais. Il s'en était fallu de peu que l'homme qui prétendait être professeur n'arrive à ses fins. Une telle chose ne pouvait se reproduire. Jacob en avait fait le serment en intégrant la confrérie du Scarabée d'Or, et même au péril de sa vie. Il se devait d'être fidèle à son engagement. Une fois hors du musée, Jacob saisit une petite clé en cuivre qu'il inséra à la jonction des 2 tablettes. Aussitôt, les tablettes se détachèrent et instantanément, la pluie qui tombait en continu s'arrêta net. Chandra ne savait pas exactement ce que Jacob avait fait, mais elle comprit que le cauchemar était fini. Elle se demandait si tout cela n'était pas un rêve. Elle ne pouvait croire qu'un simple objet, fait de métal et d'argile, puisse représenter une si grande menace pour toute l'humanité. Elle avait pu voir un aperçu de ce que ces tablettes pouvaient déclencher, et elle ne comprenait pas pourquoi quiconque souhaiterait, en sachant cela, prendre le risque de les utiliser. Un avis de recherche fut émis par Interpol contre Jacob, le membre de la confrérie du Scarabée d'Or. En première page du Guardian, il y avait une photo prise à partir de la caméra de surveillance du musée. On y voyait Jacob quitter le musée avec les tablettes. Pour tout le monde, cet homme était un voleur d'artefacts. Mais ce qui paraît est parfois bien différent de ce qui est réellement. Pendant que tout le monde se préparait chaque matin pour aller au travail ou pour profiter d'une toute nouvelle journée, nul ne pouvait se douter que l'homme présenté comme un criminel dans tous les médias était en fait celui qui leur avait permis de voir un autre jour et de poursuivre leur vie en toute insouciance. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Minuit.